Il y a donc séance d'exercice Probac, donc le dimanche 30 janvier 2022. Et nous avons deux exercices. Donc l'un sur étude de fonction, convexité, solution approchée d'une équation. Et un second exercice sur les suites, avec peut-être un raisonnement par récurrence, voilà, des problèmes de convergence, etc. OK? Alors, premier exercice, on me dit ceci. Nous avons ici, on donne ci-dessous, dans le plan rapporté un repère orthonormé, la courbe représentant la fonction dérivée f' d'une fonction f dérivable sur R. À l'aide de cette courbe conjecturée en justifiant les réponses. D'abord, le sens de variation de f. On est d'accord que le sens de variation de f, alors je vais juste prendre mon stylo, si je n'arrive pas à me retrouver. Voilà. Alors, donc, tu te rappelles que... je n'ai pas branché ma tablette ici. Alors, je ne suis pas en retard. Ah, c'est bon. Donc, le sens de variation de f, c'est simplement dire sur quel intervalle la fonction f est croissante et décroissante. Et pour ça, bien entendu, il faut se référer au signe de la dérivée. Donc, si la dérivée d'une fonction est positive sur l'intervalle, la fonction f est croissante sur cet intervalle. Si la dérivée f est négative sur l'intervalle, la fonction f est décroissante sur cet intervalle. Donc, a priori, le graphique qui nous est proposé nous permet d'extraire de ce graphique le signe de la dérivée de f. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? La dérivée, elle serait positive sur quel intervalle et négative sur quel intervalle? Moi, il me semble que j'ai dit qu'elle était négative sur moins l'infini, moins 1, et Excellent. positive sur moins 1 plus l'infini. Excellent. OK, donc parfait. Donc tout ça, c'est bon. Donc là, d'après le graphique, on peut écrire que f' de x. Moi, il me semble que j'ai pas écrit comme ça, malheureusement. Tu l'as dit oralement, tu l'as écrit. Bah, j'ai écrit que qu'on voyait qu'elle était décroissante, mais je sais plus exactement ce que j'ai mis. Voilà, donc ce que tu as dit à propos du signe, c'est bon. Tu dis Oui. comme f' de x, d'après le graphique ici, qu'est-ce que je lis sur l'intervalle moins 2, moins 2, moins 1. F' de x, donc comme la courbe est au-dessus, la courbe ici, elle est au-dessus, Oui. l'intervalle moins l'infini, moins 1. Oui. Donc alors f' de x, c'est comment? Donc plus grand ou égal à 0 sur l'intervalle. Je peux écrire que f est croissante, f est strictement croissante sur l'intervalle. F est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, moins l'infini, moins 1, oui, car f' de x est positive sur cet intervalle. D'accord? Qu'est-ce qui me dit que la dérivée est positive sur cet intervalle? La courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses. D'accord? D'accord. En parenthèse, la courbe CF, la courbe CF', la courbe CF', donc la courbe qui représente la dérivée, la courbe CF' est située au-dessus de l'axe des abscisses. Sur l'intervalle, moins l'infini, moins 1. D'accord? D'accord. Okay.
Et donc, et la fonction f, donc là, elle est, donc la dérivée est positive. Et là, pour la même raison, sur l'intervalle et f est strictement décroissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, car f' de x est négative ou nulle sur cet intervalle. Et en termes de position, cette fois-ci, la courbe est située au-dessous de l'axe d'abscisse sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Est-ce que c'est bon? D'accord, oui. Alors ensuite, qu'en est-il de la convexité? On sait qu'il y a plusieurs équivalences. On sait qu'une fonction, ici nous avons une dérivée, nous avons une fonction qui est croissante, d'accord, qui est croissante. Elle est décroissante, non? Pardon, non, ici, pas la dérivée, la fonction. Ah, oui, On sait que la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. d'accord. D'accord? Elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Elle est décroissante sur l'intervalle de moins l'infini moins 1. Alors, donc, elle est croissante, puisque la dérivée est positive, et elle décroît sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. D'accord? Donc, en fait, donc la fonction, elle est comment? Donc, la fonction, elle est, puisqu'elle elle croît puis elle décroît, donc elle est concave. D'accord. Alors, si on se réfère un peu, donc a priori ici, donc la fonction, donc on a dit elle est croissante puis décroissante, donc elle est effectivement concave sur l'intervalle moins 2, 2. Et on verra après que là, elle va devenir convexe. C'est-à-dire qu'on aura ce qu'on appelle un point d'inflexion au niveau 2, ce qu'on verra tout à l'heure. OK? D'accord. Alors, nous avons alors l'énoncé dit ceci. Donc, on admet que la fonction f mentionnée dans la partie 1 est définie sur R par f de x égale x plus 2 exponentielle de moins x. On note grand C la courbe qui représente f dans un intervalle, dans un repère orthonormé. On admet que la fonction f est 2 fois dérivable sur R. On note f' et f seconde, les dérivées premières et secondes de f, respectivement, calculées à la limite de f en moins l'infini. Alors, la limite de f en moins l'infini, je vais prendre une page. Donc, la limite de f en moins l'infini, alors bien sûr, on me dit que ah oui, en moins l'infini, c'est facile. Alors, la limite de f en moins l'infini, voilà ce qu'on a. Donc, on a... Ah zut, pardon. Alors, on a la fonction f qui est définie ici. F de x égale x plus 2 facteur de exponentielle de moins x. Donc, on est d'accord qu'on va chercher la limite. On va donc écrire la limite de x plus 2 lorsque x tend vers moins l'infini. Vous savez combien? C'est moins l'infini. Très bien. La limite de exponentielle de moins x lorsque x tend vers moins l'infini, ça fait? C'est infini. Très bien. Et là, j'ai le produit moins l'infini plus l'infini. C'est moi. Voilà. Par conséquent, j'en déduis que la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. D'accord? Oui. OK.
Ensuite, on me dit montrer que pour tout nombre réel x, f de x peut s'écrire sous cette forme. Et ensuite, on me demande de déduire la limite de f en plus l'infini. OK. Alors, comment je peux montrer? Étape numéro 1, je développe f de x. D'accord? Donc, j'écris f de x égale x exponentielle de moins x, d'accord? Plus 2 fois exponentielle de moins x. Mais je sais que exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Oui. Tout f de x égale x sur exponentielle de x plus 2 exponentielle de moins x. Oui. D'accord? Alors, pourquoi on a fait ça? C'est pour justement que tu puisses calculer la limite en plus l'infini. Parce que si je remplace par plus l'infini ici, là, ça me fait plus l'infini. D'accord? Et là, ça me fait 0. Voilà. Et 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Oui. C'est pour ça qu'on est passé par une autre écriture de f. OK? Oui. Alors, maintenant, je vais appliquer donc ce qu'on appelle le théorème des croissances comparées. Oui. Je sais qu'à l'infini, exponentielle de x croît plus vite que x. Par conséquent, l'inverse x sur e de x, donc on sait que, ça c'est d'après le cours, hein, la limite de x sur exponentielle de x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est combien? C'est plus l'infini. On a dit que e Ah de non, x croît plus vite. oui. Mon dénominateur est beaucoup plus grand que mon numérateur. D'accord? Du coup, c'est 0. Voilà. Mais il me semble que j'ai bien fait. Très bien. OK. Et on sait que la limite est limite de 2 exponentielle de moins x lorsque x tend vers plus l'infini. Ça fait combien? Ça fait. Ça fait 2. Non, 0, pardon. 0. Conclusion, la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Et j'ai bien trouvé ça moi aussi, je me souviens. Très bien. Et donc ça, si tu regardes bien, ça c'est positif. Ça c'est positif parce que x est positif, e de x est positif, donc ça c'est positif. Par conséquent, la courbe, elle va être située au-dessus de l'axe des abscisses. Et on verra que l'axe des abscisses est une asymptote. Ce sera l'objet d'une question après, je pense. D'accord? Donc voilà pour la limite de f de x en plus l'infini. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? On me dit, la courbe possède-t-elle des asymptotes? Si oui, les préciser. Ah oui, comme la limite, de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à 0, alors, d'accord? Alors, la courbe CF, alors la courbe de f possède une asymptote horizontale. C'est-à-dire quel axe? Tout simplement l'axe des abscisses. Oui. X égale 0. Y égale 0. Ah mince, je suis trompé. Et oui, c'est Y égale 0, Geoffrey, parce que X égale 0, ça aurait été quelque chose comme ça. Oui. X égale 0, ça aurait été ici. Elle serait arrivée ou comme ça ou comme ça. Donc là, elle arrive comme ça. Oui. Elle peut arriver ou comme ça ou comme ça. Mais comme ici, on a dit que le reste est positif, la courbe, elle pourra arriver que comme ça. Oui. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, on a bien une asymptote horizontale d'équation Y égale 0, c'est-à-dire tout simplement l'axe des abscisses. Donc, l'axe des abscisses est asymptote à la courbe. Et la courbe sera située au-dessus de l'axe des abscisses. Car f de x moins 0 est positif. D'accord.
Je crois que j'ai écrit x égale 0, je me suis trompé. Ouais, non, c'est y égale 0. OK. Alors ensuite, on me dit montrer que pour tout x, f' de x égale. Donc là, il faut rédiger un petit peu. On va dire posons u de x. C'est plus facile de dériver ça. Posons u de x égale x plus 2. v de x égale exponentielle de moins x. J'ai donc u' de x est égal à 1. Oui. v' de x. Et c'est quoi v' de x? C'est moins exponentielle de x. Moins exponentielle de moins x. Oui. Moins x. Okay. Et comme f est égal à u fois v, je sais que f, la dérivée f', c'est u' v plus v' u. On a donc f' de x égale u' fois v plus v' fois u. Donc là, comme il y a un moins, voilà, plus v' fois u. Je mets exponentielle de x en facteur, ce qui me donne, alors ça me donne 1 moins, attention, moins x moins 2. Exponentielle de moins x. D'accord? Oui. Et 1 moins 2, ça fait moins 1. Là, je me suis trompé, j'ai mal écrit, c'est x moins 1. D'accord? Oui. J'ai mal recopié le... C'est moins x moins 1. OK. Donc ici, ça me fait égal à moins x moins 1 exponentielle de moins x. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Alors, on me dit ensuite, étudier les variations de f, les variations sur R de la fonction f et dresser son tableau de variation. Alors, ici, la dérivée, elle est là. Donc ici, bien sûr, je vais corriger encore. Donc ici, c'est plutôt moins 1. Voilà. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que et, alors, f' de x est du signe de moins x moins 1, car exponentielle de moins x est strictement positif pour tout réel x. On est d'accord? Oui. Tout réel x. On a donc f' de x est supérieur ou égal à 0 si et seulement si moins x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Si et seulement si x, alors je vais aller par étapes, plus grand ou égal à 1. Et attention, il faut penser à changer de signe. Donc si et seulement si x est plus petit ou égal à 1. Et on retrouve notre résultat tout à l'heure. Oui. La dérivée positive de moins l'infini à 1. Et on en déduit forcément que la dérivée est négative si et seulement si x est supérieur ou égal à 1. D'accord? Oui. Donc ici, on dit, alors on en déduit quoi? On en déduit que la fonction f, parce que quand on demande le sens de variation, il faut dire sur quel intervalle elle est croissante et décroissante. Donc on en déduit que la fonction f est strictement décroissante, est strictement croissante et strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini. Là, je me suis trompé. Hein, moins x plus grand que moins, ça fait x plus petit que moins 1. D'accord? Oui. Alors, on en déduit que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1.
et elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. J'ai dit, j'ai pris moins 1 de chaque côté puisqu'elle s'annule, f' de moins 1 est égal à 0. Donc, c'est là où elle admet un extrémum. Et dans ce cas-là, elle admettra un maximum au point d'abscisse moins 1. D'accord? D'accord. OK. Donc, voilà pour la fonction, la question d'après. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande ensuite. Alors, ah oui, dresser son tableau de variation. Donc, en fait, après le tableau de variation, il aura cette allure-là. Là, on avait trouvé. On avait trouvé ici moins 1, moins l'infini, plus l'infini. Là, c'est x. Là, c'est f' de x. Là, c'est f, les variations de f. Variation de f. Donc là, je peux partager. Là, je peux mettre 0. Là, j'ai vu que la dérivée était positive et que la dérivée est négative. Et donc, la fonction f, elle est strictement croissante et strictement décroissante. Alors, très simplement, f de moins 1, f de moins 1, c'est donc ici 1, ça fait E ici, f de moins 1 égale E, d'accord? Oui. Et la limite en moins l'infini, on avait trouvé combien déjà? En plus l'infini, en moins l'infini, là on avait trouvé plus l'infini, donc ça faisait moins l'infini, rappelle-toi. Oui. Plus l'infini fois moins l'infini, et en plus l'infini, on a trouvé 0. Voilà. Oui. Voilà mon tableau. Ça va? Oui. OK. Ensuite, on me dit montrer que l'équation f de x égale 2 admet une solution unique sur alpha. Et ça, tu l'as trouvé, cette réponse? Celle pour alpha? Oui. J'ai fait quelque chose, oui, mais je ne sais pas si c'est bon. Tu as trouvé combien? Euh, Tu te rappelles pas? Non, je me souviens plus trop. OK. Alors ici, on me demande donc en fait de montrer que l'équation f de x égale 2 admet une solution unique dans l'intervalle moins 2, moins 1. Bon, on sait d'après ce qu'on vient de faire que sur l'intervalle moins 2, moins 1, la fonction f est strictement croissante. Oui. D'accord? Oui. On va calculer f de moins 2, on va calculer f de moins 1. Oui. Et comme elle est strictement croissante, on va calculer f de moins 2 et f de moins 1. Et on va trouver que donc la fonction va croître entre f de moins 2 et f de moins 1. Et on va montrer que 2 est bien dans l'intervalle. Et on va énoncer le théorème des valeurs intermédiaires, avec le cas particulier où nous avons une solution unique. Donc là, je l'ai rédigé la réponse. Voilà ce que ça donne. Donc, montrer que l'équation f de x égale 0, f de x égale 2 admet une solution alpha sur l'intervalle moins 2, moins 1, dont on donnera une solution approchée. Alors, voilà ce qu'il faut dire. Comme la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins 2, moins 1, et on calcule f de moins 2, on trouve 0. On a f de moins 1 égale E, on l'avait calculé tout à l'heure. Oui. Et que 2 appartient à l'intervalle, bien sûr, 2 appartient à l'intervalle f2 moins 2, f2 moins 1. Là, j'ai écrit, là, je suis trompé. Là, je vais corriger. Donc, ici, 2 appartient à l'intervalle lequel
f de moins 2, f de moins 1, c'est-à-dire à partir de l'intervalle 0, e. Est-ce que ça va? Oui. Alors, d'après le cas particulier du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 2 admet une solution unique dans l'intervalle moins 2, moins 1. Il me semble que j'ai bien réussi aussi celui-là. Okay. Je suis pas sûr. Et après, à l'aide d'une calculatrice, est-ce que j'ai écrit la réponse? On donnera une solution approchée. Ben, la solution approchée à l'aide de la calculatrice, je crois que j'ai trouvé moins 1,6. Ça, je me souviens plus. OK. OK. Donc, voilà pour la question C. Ensuite, déterminer pour tout réel x l'expression f seconde de x. Alors, f seconde de x, on va donc dériver f' de x. D'accord? D'accord. Et je vais poser toujours. Ah là, je me suis trompé. Hein. C'est que je ne peux pas corriger parce que. Voilà. Oui. OK. Donc, je vais posons u de x. Posons u de x égale moins x moins a. Et v de x égale exponentielle de moins x. Donc, u' de x, c'est moins a. D'accord? Oui. Et v' de x, c'est moins exponentielle de moins x. D'accord? Oui. Et f est de la forme, je ne l'écris pas, f est de la forme u fois v. Donc, la dérivée f', c'est u'v, pas f', mais f seconde de x. Donc, la dérivée de f', c'est u' fois v, donc moins exponentielle de moins x, plus v' fois u, moins exponentielle de moins x, facteur de moins x, moins 1. Alors, je pense que je vais développer, puisque je crois que, bon, je vais développer. Alors, moins exponentielle de moins x, plus x exponentielle de moins x, plus exponentielle de moins x. Et là, je vois que ça s'annule. Il me reste d'où f seconde de x est égal à x exponentielle de moins x. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Et après, dans la question d'après, on me dit étudier la convexité de f. Et que représente, pour la courbe C, son point A d'abscisse 0. Donc la question, elle est là. Étudier la convexité de f, que représente pour la courbe C son point A d'abscisse 0. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la dérivée seconde, alors, comme exponentielle de moins x est strictement positif pour tout x, d'accord? Tout réel x, alors, f seconde de x est positive si et seulement si x est positif ou nul, et f seconde de x est négative si et seulement si x est plus petit ou égal à 0. Donc, je vois quoi? Que la dérivée seconde est d'abord positive, d'accord? La dérivée seconde, elle est positive, n'est-ce pas? Oui. Puis, elle est négative en 0. Elle change de signe en 0. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Ce qui veut dire que, comme elle est positive pour tout x positif, la dérivée seconde est positive. Donc, au point d'abscisse 0, on a ce qu'on appelle une fonction qui est une fois convexe et une fois concave.
Donc, le D'accord. point d'abscisse 0, x égale 0, est un point d'inflexion. D'accord. D'accord? Oui. OK? On est d'accord que pour x négatif, pour x plus petit que 0, pour x plus petit que 0, la dérivée seconde est négative. D'accord? Ce qui veut dire qu'elle sera concave. Oui. Et pour x plus grand que 0, la dérivée seconde est positive, donc donc c'est là où elle va changer. Elle va D'accord. changer de signe. Oui. Donc, en fait, et ce point-là, c'est le point d'abscisse 0. Donc, ce point-là c'est un point d'inflexion que représente pour la courbe C son point A d'abscisse 0. Il représente le point d'inflexion. D'accord? D'accord. Puisque la dérivée seconde s'annule et change de signe. Donc là, si on regarde la courbe qui ne s'est pas demandée, mais si on regarde la courbe, l'allure de la courbe CF, elle est comme ça. Donc là, on voit ici, donc encore une fois, au point d'abscisse 2, au point d'abscisse, pardon, 0, on a ce qu'on appelle une tangente qui va traverser, voilà, je le fais mal, mais voilà, on appelle ce point-là, et ça c'est le point A. Le point A, c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion. D'accord. OK? Donc là, la courbe, elle est concave, et puis là, elle est convexe, D'accord. au point 0. Elle est concave, puis convexe. Ça veut dire qu'il y a un point d'inflexion. D'accord. Et donc, encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ici, quand on se réfère à la première figure, ici nous avons donc notre dérivée. Donc ici, la dérivée est positive, puis après elle est négative, donc on va voir que la fonction, elle est concave, mais ici, il y a une espèce de basculement pour la dérivée, et donc c'est là où on aura en zéro ce qu'on appelle un point d'inflexion, où elle deviendra convexe. Et c'est ce qu'on voit lorsque on visualise la courbe. Ici, nous avons ce qu'on appelle le point d'inflexion. D'accord. D'accord? Oui. Alors, donc c'est l'objet de la question, c'est l'objet de cette question-là. Donc, que représente pour la courbe C son point A d'abscisse 0? Ben, le point A d'abscisse 0 représente le point d'inflexion. D'accord? D'accord. Ensuite, déterminer l'équation réduite de la tangente T à la courbe C au point d'abscisse moins 2. D'accord. Déterminer l'équation de la courbe au point d'abscisse moins 2. Alors, je rappelle, je pense que l'équation de la tangente, maintenant tu la connais. Oui. Donc, l'équation de la tangente, si je reprends la fonction dérivée, elle est là. Donc, l'équation de la tangente en moins 2, c'est y. Alors, on peut l'écrire comme ça, y moins f de moins 2 Oui. égale f' de moins 2 facteur de x moins moins 2. Ça, c'est l'équation de la tangente. Oui. D'accord? Oui. Alors, il ne faut pas qu'on oublie que en moins 2, je suis de ce côté. En moins 2, on a dit que la fonction, elle est comment? Elle est concave. Ici. Oui. Donc là, la fonction, elle est située au-dessous de sa tangente. On est d'accord?
OK. Alors, donc ici, je reviens à mon écriture. Je vais donc calculer. Alors, on avait calculé f', donc je calcule. Donc ici, c'est toujours moins 1. Alors, f' de moins 2, ça me fait plus 2, d'accord? Moins 1, exponentielle de moins 2, et ça fait exponentielle de 2. Ça, c'est le coefficient directeur de la tangente. Est-ce que ça va? Oui. Et donc, f de moins 2, je l'ai ici. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Ça fait exponentielle de 2. D'accord. Non, moins 2 Ah, plus 2, ça fait 0. C'est encore mieux. F de moins 2, c'est 0. Je suis désolé, j'ai mal calculé. F de moins 2, c'est 0. D'accord? oui. Donc, ça fait Y égale F' de moins 2 exponentielle de 2, facteur de X plus 2. D'accord? Oui. Bon. Or, je sais que sur l'intervalle moins l'infini moins 2, la fonction, elle est comment? Qu'est-ce qu'on a dit? Elle était concave. Ça veut dire qu'en moins 2, la courbe est située en dessous de sa tangente. Tu me suis? Oui. Ce qui veut dire que f de x, d'accord, parce que la question c'est de démontrer, en déduire que pour x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, d'accord? Oui. Et donc comme la courbe est située au-dessous de sa tangente, on a donc f de x est inférieur ou égal à sa tangente, c'est-à-dire à ce qui établit le résultat. D'accord. D'accord? Puisque la Oui. fonction, sur l'intervalle moins l'infini 0, la fonction, elle est comment? Moins l'infini 0, elle est concave. D'accord. Donc ça veut dire que la courbe est située au-dessous de sa tangente, parce que moins 2 est dans cet intervalle. Donc la courbe est située en dessous de toutes les tangentes d'abscisse négative. D'accord? D'accord. OK? Oui. C'est-à-dire que quand je prends toutes les abscisses qui sont là, comme elle est en moins 2, comme elle est concave, en moins 2, la tangente, la courbe est située au-dessous. OK? D'accord. Voilà pour l'exercice numéro, c'est le 2. 2. Voilà. Alors, on passe au numéro 3, c'est celui-là? Oui. OK. Alors, soit f, la fonction définie par, sur l'intervalle 0,4, définie par f de x égale 2 plus 3x sur 4 plus x. On considère la suite un définie par u0 égale 3. Et pour tout réel et tout entier naturel n, un plus 1 égale f de un, donc défini par une relation de récurrence. Calculer u1. Alors on va calculer u1. u1, c'est f de u0, on est d'accord. D'accord. Et comme u0, c'est 3, donc u1, c'est f de 3. D'accord. Et donc u1, je remplace x par 3, ça fait 11 sur 7. D'accord. D'accord. Oui. Ensuite, montrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0,4. Pour montrer qu'une fonction est croissante, ici le plus simple, c'est de calculer la dérivée de f. D'accord? Ouais. Oui. Ce qui est le plus facile. Et f est de la forme u sur v. Oui. Donc f est de la forme u sur v, avec u de x égale 2 plus 3x, c'est-à-dire que u' de x est égal tout simplement à 3. Ensuite, v de x
égal à 4 plus x. Donc v' de x est égal à 1. La dérivée f', c'est u'v moins v'u sur v au carré. Ce qui veut dire que f' de x égale u'v, donc 3 fois 4 plus x, moins v'u moins 2 plus 3x sur v au carré. Je développe mon numérateur. Je remarque quoi? Ça fait 12. Donc, je reprends ici. F' de x égale f' de x est égal à, alors, 12 moins 3x, plus 3x, moins 2 moins 3x, sur 4 plus x au carré. Donc la réponse est simple, puisque 3x moins 3x, ça fait 0. Et 12 moins 2, ça fait quoi? Ça fait 10. Donc j'ai bien 10 sur 4 plus x au carré. Oui. Et je vois que c'est strictement positif. Oui. Par conséquent, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0,4. D'accord. Puisqu'elle est toujours positive sur cet intervalle. D'accord? Oui, d'accord. OK. Ensuite, est-ce que tu as réussi à faire déjà la 1 et la 2, ça va? La 1, oui, mais pas la 2. Par la 2, tu n'as pas pensé à dériver f. Ah non, je n'ai pas pensé. Oui, quand tu as une fonction, demande de montrer qu'elle est croissante ou décroissante. Autrement dit, lorsqu'il faut étudier le sens de variation, il faut toujours penser à la dérivée, signe la dérivée en fait. Oui. Et le 3, tu as réussi. Le 3, Montrer que UN, que 1 et que UN plus 1 est plus petit que UN, bien sûr, tout ça compris entre 1 et 3. je me souviens plus trop de ce que j'ai fait sur cet exercice. Okay. Je me souviens que du 5. Ok, alors on va essayer de rédiger la réponse. Donc ici, on me demande d'établir ça. Alors ici, je vais écrire, donc on a calculé UA et on a trouvé, on a U0 égale 3. On a calculé U1 tout à l'heure et on a trouvé 11 septièmes, c'est ça? Oui, c'est ça. 11 septièmes. Okay. Donc on va essayer de démontrer ça. On va donc essayer d'utiliser un raisonnement par récurrence. D'accord. On va faire autrement. Donc ici, on va d'abord, il y a toujours les trois phases. Premièrement, initialisation. Donc phase d'initialisation. Donc pour n égale 0, pour n égale 0, on a U0 égale 3 et U1, et tu m'arrêtes si tu ne comprends pas, oui. et U1 égale 11 septième. Hein, c'est pour n égale 0, Oui. on a U0 et U1, d'accord? Oui. On a donc 1 est plus petit ou égal à 11 septièmes, qui est plus petit ou égal à 3, qui est plus petit ou égal à 3. Soit 1 est plus petit ou égal à U1, qui est plus petit ou égal à U0, d'accord? Qui est plus petit ou égal à 3. Oui, je vois. D'accord? D'accord. Donc la relation est vraie au rang 0. Est-ce que ça va? Oui. La relation est vraie
au rang 0. Pourquoi? Parce que j'ai bien, si je remplace n par 0, j'ai bien 1 qui est plus petit ou égal à U1, qui est plus petit ou égal à U0, qui est plus petit ou égal à 3. Pourquoi? Parce que U1, c'est 11/7 et U0, c'est 3. D'accord. Donc ça, c'est la première phase. Deuxième phase, donc là, je vais effacer hérédité. Donc on a montré que la propriété ou la relation est vraie pour n égale 0, Oui. ou bien au rang 0, c'est pareil. Maintenant, hérédité. D'accord? Oui. Supposons que pour tout n, appartenant à n, on est. D'accord? Oui. On est quoi? 1 est plus petit ou égal à un plus 1, est plus petit ou égal à un, est plus petit ou égal à 3. D'accord? Oui. On va supposer, si tu veux, la propriété, la relation vérifiée pour n. D'accord. Et on va démontrer qu'elle est vraie pour n plus 1. Oui. Est-ce que ça va? Oui. Là, je vais corriger un petit peu, on est moins mal. Là, c'est un plus 1. D'accord? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a établi plus haut? On a établi ici que la fonction f est croissante. Oui. D'accord? Alors, comme la fonction f, est croissante sur l'intervalle 0,4. Sur l'intervalle 0,4. D'accord? Oui. On a donc f de 1 est forcément plus petit ou égal à f de un plus 1, puisqu'elle est croissante. Donc, l'ordre est conservé, Oui. qui est plus petit ou égal à f de un, qui est plus petit ou égal à f de 3, puisque la fonction est croissante. Par définition, si une fonction f est croissante sur l'intervalle i, pour tout élément petit a et petit b de AB, ben A plus petit que B implique f de A plus petit que f de B si la fonction f est croissante. D'accord. C'est la définition première d'une fonction croissante. Si elle avait été décroissante, le sens aurait changé. Oui. Une fonction décroissante, pour tout A, tout réel, x de l'intervalle i, avec A et B pris dans i, si A est plus petit que B, ça implique forcément f de A plus grand que f de B, mais dans ce cas-là, c'est vrai si la fonction f est décroissante. Oui. OK. Donc ici, comme cette propriété, j'ai supposé que cette propriété est vraie, et comme la fonction f est croissante, j'applique f à tous les éléments qui sont là, en conservant l'ordre. Donc ça fait f de 1 plus petit que f de un plus 1, plus petit que f de un, plus petit que f de 3. Est-ce que c'est bon? Oui. OK. Et bien sûr, avec f de 1, donc je l'écris ici, on a établi que f de 1 avec f de 1, f de 1, ça fait 5. Sur 5, ça fait 1.
D'accord? F de Oui. 1. Et F de 3, F de 3, en fait, c'est UA, puisque F de 3, c'est en remplaçant. Donc, on retrouve 11 sur 7. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. On a donc, je remplace F de 1 par quoi? Par 1. Oui. Plus petit ou égal. C'est quoi F de UN? F de UN plus 1, c'est égal à... Ah non. Oui, F de UN, c'est UN plus 1. Oui. Et F de UN plus 1? Du coup, c'est F de UN plus 2. Non, pas F. F de UN plus 1, c'est UN plus 2. Ah oui. Ok. Monsieur, Oui. F de UN, c'est UN plus 1. D'accord. F de UN plus 1, c'est UN plus 2. Monsieur, Oui. on a donc 1 est plus petit ou égal à UN plus 2. Et c'est quoi F de UN? C'est UN plus 1. Voilà. Et c'est quoi F de 3? C'est 11 sur 7. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Mais on sait que 11 sur 7 est inférieur à 3. Oui. Et donc, a fortiori, on a alors 1 est plus petit ou égal à quoi? À UN plus 2, qui est plus petit ou égal à UN plus 1, qui est plus petit ou égal, si je l'écris, à 11 septième, mais 11 septième est inférieur ou égal à 3. Oui. Donc, je peux gommer ça et écrire tout simplement ceci. Oui. Tu me suis? Oui. Et donc, j'en déduis que UN plus 1 est inférieur ou égal à UN plus 2, qui est inférieur à UN plus 1, qui est plus petit ou égal à 3. D'accord? Oui. La relation est donc vraie, au rang N plus 1. Oui. C'est bon? Oui. Et il me reste maintenant à conclure. Alors, on va conclure. Ça va, tu as compris? Oui. Alors, conclusion. Conclusion. La relation est vraie en 0. La relation est vraie en 0. Et si elle est vraie, au rang n, entier naturel, et si elle est vraie au rang n entier naturel quelconque, elle est vraie au rang n plus 1. Alors, la relation est vraie en 0. Et si elle est vraie au rang n entier naturel quelconque, elle est vraie au rang, c'est ce qu'on vient de montrer, au rang n plus 1. D'accord? Oui. D'après
d'après le principe de récurrence, d'après le principe de récurrence, d'accord? Après le principe de récurrence, tout entier n, pour tout entier n, un est inférieur à un plus 1 est inférieur à un est inférieur à 3. Est-ce que ça va? Oui. OK. C'est bon? Oui. C'est parti. Alors, ensuite, on me dit, montrer que la suite UN, est convergente. Je n'ai pas sauté. Alors, ouais. Montrer que la suite UN est convergente. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire? Le fait qu'on sait que, on vient de montrer que UN plus 1 est plus petit ou égal à UN. Oui. Ça veut dire quoi, ça, que UN plus 1 est plus petit ou égal à UN? Elle est décroissante. Très bien. Donc ici, voilà ce qu'on va dire. Comme la suite, comme UN plus 1, alors, comme UN plus 1, comme UN plus 1 est inférieur ou égal à UN pour tout n de l'intervalle, c'était combien? Quel intervalle? 0,4. Voilà. Pour tout n de l'intervalle 0,4, hein, alors la suite UN est strictement décroissante. D'accord? Oui. OK. Alors maintenant, la question c'est, on va maintenant rédiger. Donc on vient de dire, on vient de montrer rapidement qu'elle était décroissante. Maintenant, on va rédiger pour montrer qu'elle est convergente. Alors voilà ce qu'on va dire. Comme la suite UN. Comme la suite UN est décroissante. Comme la suite UN est décroissante. En fait, j'écris ce qu'on avait établi précédemment. On a établi précédemment que 1 est plus petit ou égal à UN plus 1, qui est plus petit ou égal à UN, qui est plus petit ou égal à 3. D'accord? Oui. Donc, comme la suite UN est décroissante, d'accord? Oui. Et minorée Par 1. par 1, Et majoré par 3. Non, elle est minorée par 1. Moi, j'ai mis les deux. Non, elle ne peut pas être minorée par les deux. Ah, j'ai dit qu'elle était majorée par 3. Oui, mais Maintenant qu'elle ici, était on demande de oui. montrer qu'elle est convergente. Oui. Donc, comme elle est décroissante, attention, elle est décroissante. Le Ouais. fait qu'elle est décroissante, il faut chercher plutôt un minorant pour qu'elle soit convergente. Lorsqu'elle est croissante, il faut chercher un majorant. D'accord. Donc ici, comme la suite UN est décroissante et minorée par 1, alors elle est convergente. En fait, une suite décroissante et minorée est convergente. Une suite croissante et majorée est convergente. D'accord. Voilà. Mais une suite, voilà, donc pour trouver dans le cas pour le majorant, c'est lorsque la suite est croissante. OK? Oui, d'accord. Alors ensuite, on me dit,
on appelle L la limite de la suite UN, déterminer la valeur de L. Alors, en fait, ici, en fait, c'est le... je ne sais pas si tu te rappelles, lorsqu'on a une suite, une relation de récurrence du type ici, UN plus 1, comme ici, égale à f de UN. Et lorsque f est une fonction affine, du type f de x égale ax plus b, et lorsque on représente la fonction par une droite, là, pour représenter tous les termes, on prend la première bisectrice. On a ici la fonction f et on va chercher à chaque fois, en fait, on va trouver, pour trouver la limite, on va chercher pour quelle valeur de x, f de x égale x. Donc ici, c'est exactement ce que je vais faire. Donc je vais poser, puisqu'on me demande de déterminer la limite L de cette suite, d'accord? Alors voilà ce que je vais écrire. Je vais dire ceci. La suite UN, converge vers un nombre petit l plus grand ou égal à 0, et ce nombre vérifie l'équation f de x égale x. D'accord. En fait, c'est lorsque UN plus 1 et UN se rejoignent, en fait. Oui. Et donc ici, on résout l'équation. Alors, f de x, c'était, je crois, c'était 2 plus 3x, je vais l'écrire ici. Donc, f de x, c'est 2 plus 3x sur 4 plus x égale à x. Je réduis au même dénominateur. Et comme x est strictement positif, 4 plus x est différent de 0, ce qui me donne tout simplement 2 plus 3x égale à x facteur de 4 plus x. Je développe, ça fait 2 plus 3x égale 4x plus x au carré, ce qui me donne au final x au carré plus x moins 2 égale 0. Donc, les solutions de cette équation, est-ce qu'il y en a une seule, est-ce qu'il y en a plusieurs? On va le voir tout de suite. Voilà. Là, je peux calculer delta, mais je vois très bien que j'ai une solution évidente. Je vois que 1 plus 1, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. Donc, je vois que je peux factoriser. Donc, si je calcule delta, je vais trouver comme solution 1 et moins 2. Est-ce que tu me suis? Oui. Donc, comme on travaille sur l'intervalle 0,4, cette équation admet une seule solution. Donc, la solution, c'est x égale combien? X égale 1. Donc, j'écris cette équation admet admet sur l'intervalle, cette équation admet sur l'intervalle 0,4 une solution. Admet sur l'intervalle 0,1 comme solution. D'accord? Par conséquent, on en déduit
que la limite de UN, lorsque n tend vers plus l'infini, est tout simplement égale à 1. C'est-à-dire L est égal à 1. D'accord? D'accord. OK. Alors, ensuite, on me dit, là, on vient de faire. Alors, on considère la fonction seuil écrite en Python. Donc, nous avons la définition de la fonction seuil. Alors, U égale 3, N égale 0. Alors, tant que U est plus grand ou égal à 1, faire quoi? Faire U égale UN plus 1 égale 2 fois 3 UN. Voilà, on recopie ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et return N. Alors, à quoi sert cette fonction? Qu'est-ce que tu as compris? Alors moi j'avais dit que, enfin j'avais expliqué en gros ce qu'elle faisait. Alors, dis-moi. J'avais dit, alors il faut que je le relise bien. J'avais dit que tant que U serait supérieur à 1,1, la fonction seuil continuerait à s'exécuter Oui, en boucle. en fait, ici, en fait, si on démarre on démarre notre première itération, voilà ce que ça donne. En fait, ici, je pars avec U égale, U égale 3 et N égale 0. Donc, j'entre ici. Donc, j'ai la nouvelle valeur de U. N égale 0. Hein. La nouvelle valeur de U, c'est U égale. Donc, 2, alors, 3 fois 3, 9. 9 et 2, 11, on est d'accord? Oui. Ça fait 11 Sur 7. sur 7. Et bien sûr, après, le N est incrémenté, donc le N reçoit la valeur 1. Oui. On retourne et on compare. Je tape 11 septième, je ne sais pas combien ça fait, 11 septième. Donc, 11 septième, je vois que 11 septième sera forcément plus grand que 11 divisé par 7. Voilà. 11 septième, c'est 1,57. Oui. Donc, 11 septième est plus grand que 1,1. Oui. Donc, je vais re-rentrer dans la boucle. Et donc, je vais calculer ma nouvelle valeur de U. Oui. Et donc, après, je vais rentrer, le N va passer à 2. Oui. Et on va sortir de la boucle dès que j'ai dépassé 1,1. Voilà. Donc, on essaie de trouver à partir de quel rang, U va atteindre la valeur 1,1. C'est-à-dire, on essaie de se rapprocher au maximum de 1. Oui. Voilà. Et donc, d'après un tableau d'avancement, déterminer la valeur envoyée par cette fonction, il suffit de faire comme je t'ai dit, un tableau Oui, c'est ce que d'avancement. j'ai fait. Voilà, c'est pas compliqué. En Moi, fait, c'était 3 la réponse. Voilà, exact. Exact. La réponse est 3. Et du reste, je me suis amusé à écrire le programme ici. C'est juste pour te montrer une chose, c'est que, en fait, le voici. Donc, si effectivement on l'exécute, alors si on l'exécute, bien sûr, il faut appeler la fonction seuil. Voilà. Et donc là, c'est le seuil, c'est 3. Oui, d'accord. Alors, bien sûr, plus je limite là, plus je me rapproche de 1, c'est-à-dire si je tape 0, 0, 0, 1, vous voyez, donc la limite, forcément, ça va itérer plusieurs fois. Donc si je réexécute, j'exécute, donc j'appelle la fonction seuil. Voilà. Là, c'est 11 itérations. Oui, d'accord. Et comme on a dit qu'elle convergeait vers 1, la limite c'était 1. Si je lui dis, tant que U est plus grand que 1, d'après toi, qu'est-ce que ça va faire si je fais ça? D'après toi, si je fais ça. Il y en aura encore plus. C'est-à-dire plus. Eh bien, ça ne s'arrêtera jamais, justement.
Parce Ah, qu'on a d'accord. trouvé, oui, Ah oui, c'est parce que le ça. temps, Et enfin, oui, ça se s'arrêtera rapproche, jamais. d'accord. C'est-à-dire que si j'exécute ici, le programme va tourner infini. Il peut pas, enfin, il va tourner de façon indéfinie parce qu'on a trouvé que la limite c'était 1. Oui, D'accord? Voilà. d'accord. Et si j'exécute la fonction seuil, tu vas voir qu'il ne va rien afficher. C'est pas qu'il n'affiche rien, c'est Il qu'il s'arrête calcule pas. en fait. Oui, Oui, il calcule en fait. Voilà, il calcule. Voilà, oui, il calcule. Et donc pour d'accord. l'arrêter, il va falloir que j'arrête le processus. Et c'est pour ça qu'il va me demander est-ce que do you want to kill it? Si tu veux le tuer, c'est-à-dire l'arrêter. Je réponds D'accord. oui. Voilà. Voilà, Geoffrey. D'accord. Ben écoute, bonne fin de semaine pour ce qui reste. Bonne fin de dimanche à vous aussi. Voilà, à bientôt. À Au bientôt. revoir. Au Au revoir. revoir.